Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu remplissent ton cœur en ce matin nouveau. Sois le bienvenu dans ce moment sacré, dans cet espace de foi où nous nous retrouvons ensemble, unis par un même désir, chercher la présence de Dieu dès les premières heures du jour. Ce matin n'est pas un matin ordinaire. Ce moment n'est pas un moment comme les autres. Si tu es ici, c'est que ton âme a soif. Soif de paix, soif de guérison, soif de restauration. Peut-être que ton corps est fatigué, peut-être que ton cœur est chargé, peut-être que tu portes en silence des douleurs que personne ne voit, mais Dieu, lui, voit. Dieu, lui, sait. Et Dieu, ce matin, veut te visiter. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une prière puissante pour la santé, une prière pour la guérison, une prière pour le renouvellement du corps, de l'âme et de l'esprit. Car notre Dieu est un Dieu qui restaure, un Dieu qui relève, un Dieu qui renouvelle. Écoute attentivement cette parole qui va porter toute notre prière. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22-23. Chaque matin, oui, chaque matin. Cela signifie que peu importe ce que tu as traversé hier, peu importe la douleur, la maladie, la fatigue ou le découragement, Dieu n'est pas limité par ton passé. Ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas terminées. Elles se renouvellent aujourd'hui, elles se renouvellent maintenant, elles se renouvellent pour toi. Ce matin, il y a une grâce nouvelle pour ta santé. Ce matin, il y a une restauration nouvelle pour ton corps. Ce matin, il y a une paix nouvelle pour ton âme. Peut-être que tu t'es réveillé avec une douleur. Peut-être que ton corps te rappelle des limites. Peut-être que ton esprit est fatigué par les combats répétés. Mais laisse-moi te dire ceci avec assurance. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Ce moment que tu vis maintenant est un rendez-vous divin. Un rendez-vous où Dieu veut te toucher, te restaurer et te fortifier. Alors reste connecté, ouvre ton cœur, laisse de côté les distractions et prépare-toi à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi en ce matin. Car avant même que ta journée ne commence, Dieu est déjà à l'œuvre. Et maintenant, entrons ensemble dans la profondeur de cette parole. La parole que nous avons entendue n'est pas une simple phrase d'encouragement. Elle est une révélation profonde du cœur de Dieu. Lorsque le prophète déclare « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin », il parle au milieu de la détresse, au cœur d'un contexte difficile, dans un moment où tout semblait perdu. Et pourtant, au milieu de ce chaos, il choisit de regarder vers Dieu. Comprends ceci, la bonté de Dieu n'est pas conditionnée par ce que tu ressens. Sa compassion ne dépend pas de ton état physique. Elle ne s'arrête pas parce que tu es fatigué, malade ou découragé. Elle ne s'épuise pas, elle ne se termine pas, elle ne diminue pas, elle se renouvelle. Cela signifie que Dieu ne te donne pas une grâce usée, une bénédiction affaiblie ou une force déjà consommée. Non. Chaque matin, il te donne une grâce fraîche, une force nouvelle, une compassion intacte. Ce que Dieu te donne aujourd'hui est suffisant pour aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est essentiel de commencer la journée avec Dieu. Car celui qui commence sa journée sans Dieu se prive d'une source essentielle. Mais celui qui commence avec Dieu s'aligne avec le ciel, s'ancre dans la paix et s'ouvre à la restauration. Peut-être que ton corps te fait souffrir. Peut-être que tu luttes contre une faiblesse persistante. Peut-être que tu attends une guérison depuis longtemps. Écoute ceci. Dieu n'est pas indifférent à ta condition. La Bible nous dit dans le psaume 34, verset 9, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Goûter, cela signifie expérimenter. Cela signifie entrer personnellement dans la réalité de la bonté de Dieu. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une rencontre vivante. Et ce matin, Dieu t'invite à goûter sa bonté dans ta santé.
à expérimenter sa présence dans ton corps, dans tes pensées, dans ton être tout entier. Car Dieu ne veut pas seulement que tu survives, il veut que tu vives pleinement. Et même lorsque les circonstances semblent contraires, même lorsque la maladie semble insister, même lorsque les diagnostics semblent pesants, la parole de Dieu nous rappelle une vérité puissante dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, même ce que tu ne comprends pas, même ce que tu ne contrôles pas, même ce qui te fait souffrir aujourd'hui. Dieu est capable de transformer la douleur en témoignage, la faiblesse en force, la maladie en victoire. Il ne gaspille rien, il utilise tout pour ton bien. Mais il y a une clé importante, aimer Dieu et marcher selon son dessein. Et aimer Dieu, c'est lui faire confiance, c'est croire qu'il est bon, même quand tout ne va pas bien. C'est rester attaché à lui, même dans les moments d'incertitude. C'est dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es fidèle. Et cette fidélité, elle est renouvelée chaque matin. Ce matin, Dieu ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il te demande simplement de venir à lui, tel que tu es, avec tes douleurs, tes inquiétudes, tes attentes. Car sa compassion n'est pas à son terme, elle est disponible maintenant, elle est active maintenant, elle agit en toi, même si tu ne le vois pas encore. Et plus tu t'approches de Dieu, plus tu te places sous son regard, plus tu ouvres ton cœur à sa présence, plus sa paix commence à remplacer l'inquiétude, plus sa force commence à soutenir ta faiblesse. Il y a une transformation qui commence lorsque tu choisis Dieu dès le matin. Ce n'est pas toujours spectaculaire, ce n'est pas toujours immédiat, mais c'est réel, c'est profond et c'est durable. Dieu agit souvent dans le secret avant de manifester au grand jour. Alors ne te décourage pas. Ne laisse pas tes sensations définir ta réalité. Laisse la parole de Dieu devenir ta vérité. Rappelle-toi chaque matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent pour moi aujourd'hui. Oui, pour toi. Et maintenant, pour fortifier encore ta foi, laisse-moi te conduire à travers quelques récits puissants des Écritures. Laisse-moi te rappeler ces moments puissants où Dieu est intervenu dans la vie de ceux qui étaient faibles, malades ou brisés, afin que ta foi soit fortifiée en ce matin. Souviens-toi de cet homme paralysé que l'on amenait chaque jour près de la piscine de Bethesda. Pendant des années, il avait vécu dans l'attente, dans la frustration, dans la limitation. Son corps ne répondait plus comme il le fallait. Ses efforts semblaient inutiles. Les autres passaient avant lui. Et pourtant, un jour, Jésus s'approcha de lui. Sans agitation, sans spectacle, avec autorité et compassion, Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et à cet instant, ce qui semblait impossible devint possible. Cet homme n'avait pas de force, mais la parole de Jésus lui a donné la force. Il n'avait pas de solution, mais la présence de Jésus est devenue sa solution. Comprends ceci, la guérison ne commence pas toujours dans le corps, elle commence dans la rencontre avec Dieu. Et ce matin, cette rencontre est en train de se produire pour toi. Souviens-toi aussi de cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 longues années. 12 années de douleur, d'épuisement, de honte et de rejet. Elle avait essayé toutes les solutions humaines, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais rien n'avait changé. Jusqu'au jour où elle entendit parler de Jésus. Elle ne cria pas, elle ne se mit pas en avant, elle s'approcha discrètement dans la foi et se dit en elle-même « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Et lorsqu'elle toucha Jésus, immédiatement sa condition changea. Pourquoi ? Parce que la foi ouvre la porte à la puissance de Dieu. Cette femme n'a pas attendu que tout soit parfait. Elle est venue avec sa douleur, avec sa faiblesse, avec son espérance, et Dieu a répondu. Et toi aussi, en ce matin, tu peux tendre la main spirituellement. Tu peux t'approcher de Dieu tel que tu es et croire que sa puissance est encore à l'œuvre. Souviens-toi également de Naaman, le chef de l'armée syrienne, un homme respecté et puissant,
mais atteint de la lèpre. Malgré son statut, malgré sa position, il portait une souffrance dans son corps. Lorsqu'il entendit parler du prophète Élisée, il fit le déplacement avec une attente précise, être guéri d'une manière spectaculaire. Mais Dieu ne lui donna pas ce qu'il attendait. Il lui demanda quelque chose de simple, aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Au début, Naaman fut contrarié. Cela ne correspondait pas à ses attentes. Mais lorsqu'il obéit, lorsqu'il s'humilia, lorsqu'il accepta le processus de Dieu, alors sa peau devint comme celle d'un enfant. Comprends ceci, Dieu agit parfois différemment de ce que nous imaginons, mais son résultat est toujours parfait. Peut-être que ta guérison ne viendra pas comme tu l'as prévu, mais elle viendra selon la sagesse de Dieu. Et enfin, souviens-toi de cet aveugle que Jésus rencontra. Au lieu de simplement parler, Jésus utilisa de la boue, appliqua sur ses yeux, puis lui demanda d'aller se laver. Cela semblait étrange, mais c'était le chemin choisi par Dieu. Et lorsque cet homme obéit, il recouvra la vue. Ces récits ne sont pas seulement des histoires anciennes, ce sont des témoignages vivants du cœur de Dieu. Un Dieu qui voit la souffrance, un Dieu qui entend les cris silencieux, un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Ce même Jésus qui a parlé aux paralytiques, qui a répondu à la femme malade, qui a restauré Naaman, qui a ouvert les yeux de l'aveugle, est présent maintenant. Il n'a pas changé. Sa puissance n'a pas diminué. Sa compassion n'est pas épuisée. Et ce matin, il est prêt à agir dans ta vie. Alors ne limite pas Dieu par tes pensées. Ne limite pas Dieu par ton passé. Ne limite pas Dieu par ton état actuel. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, ouvre ta foi, car quelque chose est en train de se préparer. Et maintenant, avant d'entrer dans ce moment profond de prière, avant que nous entrions dans ce moment sacré de prière, j'aimerais t'inviter à poser un acte simple mais profondément spirituel. Si ton cœur est prêt, écris dans les commentaires une intention de prière. Écris ce que tu veux confier à Dieu ce matin, ta santé, une douleur précise, une fatigue persistante, une inquiétude cachée. Lorsque tu écris, tu ne fais pas que déposer des mots, tu exprimes ta foi. Tu poses un acte visible qui témoigne de ce que tu crois intérieurement. Et pendant que tu écris, sache que tu n'es pas seul. Toute une communauté est là, unie dans la prière, portant les fardeaux les uns des autres. Je t'encourage aussi à cliquer sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce geste peut sembler simple, mais il permet à cette prière d'atteindre d'autres personnes qui souffrent, d'autres cœurs qui ont besoin de guérison, d'autres vies qui attendent une intervention de Dieu. En posant ce geste, tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, prends un instant pour le faire. Abonne-toi et active la cloche de notification. Chaque prière publiée ici est une semence spirituelle pour ta vie. C'est un rendez-vous régulier avec la présence de Dieu. Et n'oublie pas de partager cette prière à un proche, à un ami, à quelqu'un qui traverse un moment difficile. Parfois, une simple prière envoyée au bon moment peut changer toute une journée et même toute une vie. Maintenant, prends une respiration, apaise ton cœur et prépare-toi à entrer dans la présence de Dieu, car nous allons prier ensemble. Père Céleste, Dieu de toute grâce, Dieu de toute vie, en ce matin nouveau, je viens devant toi avec humilité, avec reconnaissance, avec un cœur ouvert au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Créateur de toutes choses. Tu es celui qui donne le souffle, celui qui soutient la vie, celui qui restaure ce qui est brisé. Avant même que ce jour ne commence, tu étais déjà à l'œuvre. Avant même que nous élevions la voix, tu avais déjà préparé ta grâce. Et ce matin, je veux te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour ce souffle que tu renouvelles. Merci pour ce jour que tu nous accordes. Merci parce que malgré les combats, malgré les faiblesses, malgré les douleurs, tu es resté fidèle. Ta parole le déclare, Seigneur. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alors en ce matin, je reçois cette compassion nouvelle. Je reçois cette grâce nouvelle. Je reçois cette vie nouvelle. Père, je te présente mon corps. Tu vois chaque douleur.
Tu vois chaque faiblesse. Tu vois chaque fatigue accumulée. Seigneur, là où il y a la maladie, viens apporter ta guérison. Là où il y a l'inflammation, viens apporter ta paix. Là où il y a le déséquilibre, viens apporter ton ordre divin. Car tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui renouvelle. Au nom de Jésus, je proclame que mon corps n'est pas abandonné. Je proclame que mon corps est sous la couverture de ta grâce. Je proclame que ton esprit agit en moi, même dans ce que je ne comprends pas encore. Seigneur, visite chaque cellule, visite chaque organe, visite chaque partie de mon être. Que ta lumière entre là où il y a l'obscurité, que ta vie entre là où il y a la faiblesse. Car ta parole dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Alors aujourd'hui, je choisis de goûter ta bonté dans ma santé. Je choisis de croire que tu es à l'œuvre. Je choisis de me réfugier en toi. Père, je te confie aussi mon âme. Tu vois les inquiétudes. Tu vois les pensées lourdes. Tu vois les combats intérieurs que personne ne connaît. Seigneur, viens apporter ta paix. Que toute anxiété se calme. Que toute peur s'éteigne. Que toute agitation intérieure disparaisse au nom de Jésus. Remplis mon cœur de ta paix parfaite, une paix qui dépasse toute intelligence, une paix qui garde mes pensées, une paix qui me soutient dans chaque moment de la journée. Seigneur, je te confie aussi mon esprit. Fortifie-moi intérieurement. Donne-moi la force de rester attaché à toi. Donne-moi la grâce de marcher selon ta volonté, même lorsque je ne comprends pas tout, même lorsque le chemin semble difficile. Je déclare que toute chose concourt à mon bien, parce que je t'aime et que je suis appelé selon ton dessein. Oui, Seigneur, même cette situation que je traverse, même cette douleur que je ressens, tu es capable de la transformer. Tu es capable d'en faire un témoignage. Tu es capable d'en faire une victoire. Père, je te confie ma famille. Que ta main repose sur chacun. Que ta protection couvre chaque vie. Que ta guérison atteigne ceux qui sont malades. Seigneur, là où il y a la souffrance dans ma maison, apporte la consolation. Là où il y a la maladie, apporte la restauration. Là où il y a la fatigue, apporte le renouvellement. Que ta présence habite mon foyer. Père, je te confie aussi mon travail, mes activités, mes responsabilités. Donne-moi la force physique nécessaire. Donne-moi l'énergie pour avancer. Donne-moi la clarté d'esprit pour accomplir ce que j'ai à faire. Que mon corps ne soit pas un obstacle, mais un instrument entre tes mains. Seigneur, je te remets aussi mes pensées. Purifie mon esprit. Renouvelle ma manière de penser. Aide-moi à voir avec les yeux de la foi. Lorsque les pensées négatives viennent, rappelle-moi ta vérité. Lorsque le découragement s'approche, rappelle-moi ta fidélité. Et maintenant, si tu es en train de prier avec moi, je t'invite à dire dans ton cœur, « Seigneur, je reçois ta guérison. Seigneur, je reçois ta paix. » Oui, Seigneur, nous recevons ce que tu donnes. Nous accueillons ta présence. Nous nous ouvrons à ton action. Père, je déclare que ta puissance circule maintenant. Elle circule dans ce corps, elle circule dans cet esprit, elle circule dans cette vie. Rien n'est trop difficile pour toi, rien n'est impossible pour toi. Et même si tout n'est pas encore visible, même si tout n'est pas encore manifesté, nous croyons que tu es déjà à l'œuvre. Seigneur, merci pour ce que tu fais en silence. Merci pour ce que tu prépares. Merci pour ce que tu es en train de restaurer. Et dans ce moment, nous restons devant toi, dans la foi, dans la confiance, dans l'abandon total. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie en ce matin que la grâce de Dieu te couvre entièrement.
Je déclare que ton corps entre dans un processus de restauration divine. Je déclare que chaque faiblesse est remplacée par la force de Dieu. Je déclare que là où il y avait douleur, il y a maintenant apaisement. Je déclare que là où il y avait fatigue, il y a maintenant renouvellement. Car il est écrit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Et ce matin, cette parole s'accomplit dans ta vie. Je déclare que ta santé est visitée par la puissance de Dieu. Je déclare que ton corps répond à la vie divine. Je déclare que toute oppression physique recule maintenant au nom de Jésus. Je parle à ton corps, reçois l'ordre de Dieu. Je parle à tes cellules, alignez-vous à la volonté du Créateur. Je parle à ton système tout entier, entre dans l'harmonie divine. Aucune situation n'est trop complexe pour Dieu. Aucune maladie n'est au-dessus de son autorité. Je déclare que la paix de Dieu envahit ton âme, que tes pensées sont apaisées, que ton cœur est stabilisé. Tu ne marcheras pas dans la peur, tu ne seras pas dominé par l'inquiétude, car Dieu est ton refuge. Comme il est écrit, « Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge ». Je déclare que ta foi grandit, je déclare que ton espérance est restaurée, je déclare que tu avances avec assurance dans cette journée. Oui, toute chose concourt à ton bien, même ce que tu ne comprends pas, même ce que tu traverses en ce moment. Dieu est en train d'orchestrer quelque chose de plus grand. Je déclare que cette journée sera marquée par la paix. Je déclare que cette journée sera marquée par la force. Je déclare que cette journée sera marquée par la présence de Dieu. Tu ne marcheras pas seul. Tu ne lutteras pas seul, car le Seigneur est avec toi. Et je proclame que tu verras la bonté de Dieu dans ta santé, tu verras sa main agir, tu verras sa fidélité se manifester. Au nom de Jésus, ta vie est couverte, ta santé est restaurée et ton cœur est rempli de paix. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur, si tu ressens déjà la paix de Dieu, ou si tu crois qu'il est en train d'agir dans ta vie, je t'invite à ne pas garder cela pour toi. Prends un instant pour écrire dans les commentaires ton intention de prière. Dépose-la devant Dieu. Écris-la avec foi, même si c'est en quelques mots. Ce que tu confies à Dieu avec sincérité, il le reçoit avec amour. Et ici, nous sommes une communauté qui prie les uns pour les autres, qui se soutient, qui avance ensemble dans la foi. Si cette prière t'a béni, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Ce simple geste permet à cette prière d'être recommandée à d'autres personnes qui, comme toi, ont besoin de la présence de Dieu, de sa paix et de sa guérison. Tu participes ainsi à répandre la lumière de Dieu. Abonne-toi à la chaîne 5 Gratitude et active la cloche de notification. Chaque prière publiée est un rendez-vous avec Dieu, un moment pour te recentrer, te fortifier et avancer avec foi jour après jour. Et surtout, partage cette prière. Envoie-la à un proche, à un ami, à quelqu'un qui traverse un moment difficile. Ta simple action peut être une réponse de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Je t'invite également à continuer ce temps spirituel en écoutant les autres prières disponibles sur la chaîne. Laisse la parole de Dieu t'accompagner tout au long de ta journée. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Que le Seigneur t'accorde sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.